Et vous insistez dans le Nietzsche actuel sur cette dimension-là. On a neutralisé Nietzsche, hein. La philosophie universitaire a neutralisé Nietzsche. Moi, j'ai défendu votre livre dans Éléments après un papier paru dans Marianne où on vous reprochait, vous et à quelques autres Nietzschéens, de ne pas être des universitaires, de ne pas avoir de titre académique, hein. Or, s'il y a un auteur, pardonnez-moi, mais qui piétine, hein, pour ne pas dire un mot beaucoup plus fort, hein, qui piétine la philosophie universitaire, c'est Nietzsche, hein. Ils sont contrefiches, c'est un poète, il est de la philosophie telle qu'on l'a Les pratiquée. philistins cultivés, Ouais, ils les appellent. Mais on l'a neutralisé pour autant. Après-guerre, on l'a neutralisé. Quand on lit Tout à Nietzsche fait. dans les auteurs de gauche, qui ont monopolisé sa pensée, je pense à Foucault, je pense à Blanchot, à 10 autres, toute la déconstruction repose sur 2 auteurs, Heidegger, mais avant tout, d'abord Nietzsche, hein. Ouais. Donc ils l'ont neutralisé. Or, quand on lit, et quand on lit Nietzsche, bien sûr, mais on a besoin des fois d'être rassuré, parce qu'on lit ce qu'on lit quand on lit Nietzsche, on voit l'évidence, hein. Il est fort, il défend la force, hein. Il défend l'énergie, il défend la beauté. Or, on nous dit le contraire, les Nietzschéens nous disent le contraire. Dans votre Nietzsche actuel, vous montrez, vous déculpabilisez aussi le lecteur, hein, dans son approche de Nietzsche, hein. Je le redis, c'est un Nietzsche qui a été émasculé. Moi, le Nietzsche auquel j'ai eu accès à la fac pendant quelques années dans l'étude de lettres, hein, c'était un Nietzsche de gauche, hein. C'était un Nietzsche libertaire, aux antipodes de Nietzsche, hein. Ouais. Alors c'est marrant parce que là mon livre vient d'être traduit en allemand et publié en Allemagne et j'ai lu un article allemand sur mon livre et justement c'est un article d'un magazine de droite on va dire et il dit enfin Nietzsche revient à droite. Ouais, mais Enfin, il est à droite. mais bien sûr, bien Ils évidemment. sont tous mentales et de Non mais, droite. non, mais c'est évident, le nietzschisme de gauche est une des plus Une grosses, foutaise, c'est une hein. blague absolue. Ouais. Mais il faut le regarder en face. Effectivement, Alan Bloom, par exemple, dans l'âme des armées, dit que, enfin, effectivement, la postmodernité s'est nourrie de Nietzsche énormément, et la déconstruction se nourrit de Nietzsche. Et effectivement, en fait, il y a ce que les hommes de gauche ne comprennent pas ou ne veulent pas comprendre en réalité, c'est qu'il y a chez Nietzsche effectivement une déconstruction d'abord du catholicisme, par exemple, des carcans qui existent et tout cela. Et ils vont utiliser ce Nietzsche-là, mais ils ne vont pas utiliser ce pourquoi Nietzsche déconstruit. Nietzsche déconstruit pour reconstruire quelque chose de plus fort, de plus absolu, de plus exigeant encore. C'est un aristocratisme radical, comme disait Julius Evola. Donc on va déconstruire le catholicisme, par exemple, pour rester très simple, précisément parce qu'il n'est pas assez viril, pas assez exigeant, qu'il fait la part trop belle aux faibles, aux médiocres, et tout cela. On va déconstruire le catholicisme pour avoir quelque chose de beaucoup plus aristocratique, beaucoup plus exigeant, beaucoup plus fort, beaucoup plus viril, finalement. Et les gauchistes prennent le Nietzsche premier et ne prennent surtout pas les idéaux du Nietzsche second. Or, le Nietzsche second se justifie, le Nietzsche premier se justifie parce qu'il y a le Nietzsche second. Et d'ailleurs, Nietzsche ne cesse de le répéter. Il dit toujours qu'entre un chrétien qui représente justement une façon d'être au monde, et un socialiste, il les appelle les anarchistes et les socialistes dans ses livres, il préférera toujours le chrétien. Donc il voit très bien les nouveaux nihilistes qui vont débarquer et qui sont les penseurs de la déconstruction, il les voit, il les pressent, il les décrit déjà, et il préfère totalement, il le précise, hein, il le dit à chaque fois, il préfère toujours le représentant de cette vieille civilisation, pas assez exigeante à ses yeux, parce qu'elle fait la part trop belle à la morale, mais il préférera toujours celui-là au nouveau. Donc les gauchistes sont vraiment d'un culot pas possible en utilisant